Salut à tous, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée au road trip, balade en scooter 125. Alors oui, c'est une chaîne qui est dédiée essentiellement aux balades qu'on va faire en scooter 125 bien sûr, et aussi un peu à la caméra d'action, à la GoPro. On peut faire des vidéos sur les accessoires que j'utilise et éventuellement d'autres choses quoi. Voilà. Alors pourquoi j'ai voulu faire cette chaîne? En fait, quand j'ai eu mon scooter, ma femme a un scooter aussi, moi j'ai un PCX et ma femme a un NMAX. Et quand on a acheté les deux scooters, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a acheté les scooters en fait pour faire des balades et pas comme la plupart des gens pour aller au boulot. C'est pas forcément un moyen de transport pour nous. On a une voiture. Notre but, c'était avant tout, c'était de faire des balades. Voilà. Et alors, on aurait pu faire des balades en moto par exemple, on n'a pas le permis de moto, on s'est dit donc on va commencer par 125, il y a juste la formation de 7 heures à passer, et puis après si vraiment ça nous intéresse, on pourra passer le permis moto. Donc voilà, et du coup on a commencé à faire des balades et puis on s'est rendu compte que on croisait très peu de scooters. Parce qu'on fait pas des balades en ville quoi, on fait des balades, on a la chance d'habiter dans la Drôme, on n'est pas loin du Vercors, donc on a beaucoup de montagnes, donc on fait des balades forcément en montagne. Et on a croisé beaucoup de motards, que ce soit en 125 ou en gros cube, mais très peu de scooters. On a croisé quelques-uns, mais vraiment très peu. Et du coup, même sur YouTube, si on recherche des vidéos là, sur des gens qui peuvent faire des balades en scooter, il n'y en a pas beaucoup. Voire même pas du tout. En tout cas en français j'en ai pas trouvé, et voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit moi je vais faire une chaîne sur nos balades qu'on peut faire en scooter, si ça peut intéresser des gens et si ça peut donner envie à des gens qui ont un scooter 125 et qui n'ont pas forcément envie de passer le permis de moto. Voilà, ça pourrait les intéresser. Donc voilà. Et en fait, qu'est-ce qui nous a donné envie de faire des balades en scooter? En fait, ma femme il y a plus de 20 ans, avait un scooter 50 cm3. Parce que moi je suis pas du tout moto, j'ai jamais eu envie de faire de la moto ou quoi que ce soit, même si étant gamin, quand j'étais ado, j'avais piloté 2-3 motos comme ça vite fait, des 50, des 80. Ça me disait pas plus que ça. Et c'est surtout quand ma femme avait son scooter, alors là c'était pour aller bosser en fait, un scooter 50 cm3. Il était un peu débridé, il roulait à 70, 80 max. Donc je l'avais pris quelques fois pour aller au boulot. Et je trouvais ça super bien en fait, comparé à la voiture. Le même trajet que je faisais en scooter par rapport à la voiture, c'était différent. Je sais pas, j'avais un sentiment de liberté, de voir les paysages autrement. Donc voilà, et puis il y a quoi, c'était l'année dernière, on reparlait avec ma femme, je dis tiens, ça serait bien de faire des balades quand même en scooter là, on reparlait de son scooter 50 et puis on s'est dit ouais mais bon, un 50 voilà, c'est pas assez puissant, il faudrait au moins voir sur du 125. Donc on a commencé à regarder ce qu'il y avait en scooter 125, parce qu'on n'y connaissait rien, donc ouais effectivement il y a tous les prix, il y a tous les budgets, donc on voulait pas y mettre trop cher non plus, et donc voilà, c'est pour ça qu'on est parti, on a regardé beaucoup de vidéos sur les tests, et on est parti sur du Yamaha NMAX et
et du PCX chez Honda. C'est pas forcément les plus puissants, c'est pas forcément les plus confortables, mais bon, après c'est les premiers dans les entrées de gamme et qui, enfin, pour moi en tout cas, ça nous convient très bien en tout cas, malgré que ce soit des scooters plutôt axés urbains. Nous ça nous convient parfaitement. On peut très bien faire de longues balades avec. Bon, après, que ce soit en scooter 125 ou même en moto, je pense qu'au bout de 2 heures, tout le monde a envie de faire une pause parce qu'à un moment donné, on commence à avoir un peu mal aux fesses, un peu des fourmis un peu partout, donc voilà, hein, ça ne changera rien. Mais voilà, en tout cas, on est très content de nos scooters. Même si la vitesse de pointe, elle est de 115, 116 km/h. Ça nous suffit largement pour faire des balades. De toute façon, on ne fait pas d'autoroute. L'intérêt de faire des balades, c'est de faire d'enchaîner les virages dans les montagnes, de voir de magnifiques paysages. Voilà, c'est de prendre des petites routes qu'on n'aurait même pas idée de prendre en bagnole, quoi. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, on est allé dans des endroits que j'aurais même pas eu idée d'y aller en voiture. Et c'est ça l'avantage. Et en plus de ça, c'est la facilité de pouvoir s'arrêter quasiment n'importe où, c'est-à-dire on est sur une route avec un paysage magnifique et bon, on peut s'arrêter au bord de la route pour admirer la vue, prendre des photos. En voiture, on peut pas, s'il n'y a pas de parking, tu peux pas rester en plein milieu de la route, quoi. Donc ça, c'est le premier avantage que j'avais observé. Et quand on arrive après dans des petits villages, pareil, on peut s'arrêter, on gare le scooter sur le trottoir ou au bord du trottoir, on n'est pas à Paris, on va pas se prendre d'amende. Et puis on peut s'arrêter à une terrasse d'un café, alors qu'en voiture, bah ouais, il faut se garer, machin. Enfin, je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait traversé un village dans les Hautes-Loire. Et il y avait une fête, donc c'était noir de monde, des voitures de partout. Donc pour le gars qui arrive en bagnole, bah voilà, il fallait qu'il se gare à 3 km, quoi. Nous on est arrivé en scoot et on s'est arrêté. On s'est garé entre deux voitures, quoi, voilà. À côté, on avait nos scooters en face de nous, on était sur une terrasse de café. Et du coup, voilà, donc c'est vraiment la simplicité. C'est vraiment, enfin voilà, moi je trouve ça génial de pouvoir se balader, c'est un sentiment de liberté en fait, de pouvoir se balader et de pouvoir s'arrêter à peu près où on veut sans trop galérer comparé à une bagnole, quoi. Donc ouais, c'est vraiment un point fort aussi. Donc en fait on est considéré comme scooteriste, puisqu'on roule en scooter, mais avec la mentalité motard. Bon, je vais peut-être me faire allumer enfin je veux pas diviser les gens en disant ça. Tout ça pour. Non, c'est le contraire en fait, tout ça pour dire que bah il n'y a pas vraiment de mentalité scooteriste ou il n'y a pas vraiment de mentalité motard. Nous on serait plus mentalité motard si la mentalité motard c'est de prendre une moto et d'aller se balader et d'avoir un sentiment de liberté pour toutes les raisons que j'ai dit tout à l'heure. Bah oui, on a l'esprit motard. D'ailleurs on est équipé, hein. On ne fait pas du scooter en t-shirt, on est équipé de la tête aux pieds. Sauf qu'on fait la même chose que les scooters, on fait la même chose que les motards, mais en scooter. Donc voilà. Après il y a des gens qui ont des scooters pour aller au boulot, comme il peut y avoir des gens qui ont une moto pour aller au boulot. Bon, c'est moins. Je pense que c'est moins évident comme ça. Je pense que même il peut très bien y avoir des motards qui ont aussi un scooter, parce que c'est quand même plus simple, hein, surtout en ville, de se déplacer en ville. Donc voilà, enfin, tout ça pour dire qu'en fait au début, quand on a commencé à faire nos balades, on faisait des signaux motards et on avait très peu de retours, de réponses. Et puis on a persisté, et puis je me rends compte qu'au fur et à mesure de nos balades là, on a quasiment à chaque fois on nous répond,
On a même des motards même qui nous disent bonjour avant qu'on fasse un signe de la main. Donc c'est plutôt cool de croiser des gens qui sont en moto et qui nous disent un petit coucou. Parce que voilà, on vit la même chose en fait. Hein. Ok, d'accord, les sensations sont pas les mêmes, le fait qu'on passe pas les vitesses, mais on a des sensations aussi en scooter. Hein. Les routes qu'on prend, là où il y a des lacets, il y a des virages serrés. Je veux dire, c'est du pilotage, on peut pas faire n'importe quoi. Si on n'a pas envie de se gameler, on peut pas faire n'importe quoi. Donc moi je pense c'est la même expérience, voilà. Mis à part qu'on roule moins vite. Mis à part que ok, on passe pas les vitesses, donc il y a un peu moins de frissons, enfin je pourrais dire ça, c'est peut-être moins jouissif on va dire, mais en tout cas il y a un plaisir en tout cas. Voilà. Bon allez, j'en ai assez dit pour cette première vidéo. En tout cas, si la vidéo vous a plu, si le concept de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu.